Les amis, bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo sur le meilleur du football. Si tu es un fan du football, ici on parle de l'actualité du football mondial et de l'Afrique en particulier. Alors abonne-toi si cela t'intéresse pour ne pas manquer les différents débriefings, les différentes analyses sur les différents matchs intercontinentaux, sur les différents matchs de ligue, sur les différents matchs de Ligue de Champions. Comme vous savez, nous sommes actuellement en trêve internationale et les équipes s'affrontent pour le mondial 2026 qui se tiendra aux États-Unis. On a assisté à un match complètement fou entre l'Italie et l'Israël. L'Italie qui est actuellement en difficulté dans ce groupe I devrait normalement battre l'Israël pour reprendre une bonne place dans le groupe et a gagné ce match dans les toutes dernières minutes grâce au but de Tonali à la 91e minute. Après un match complètement fou qui s'est soldé 4 buts à 3. Premier but a eu lieu par les Israéliens qui ont marqué dès les entames de jeu et ont mené au score l'Italie 2 buts à 0 avant qu'ils soient revenus au score et après les Italiens sont revenus encore au score et ont pu s'imposer après par un tout petit but à la dernière minute de Tonali, 5 buts à 4. C'est un match qui avait tellement de buts et on s'est régalé. Celui qui a manqué ce match, je laisserai quelques clichés de ce match pour que vous puissiez voir comment était le match très chaud. Également dans ce groupe I, l'Italie est deuxième, suivi directement de l'Israël qui est derrière lui avec le même point, juste une différence de but. Et la Norvège, contre toute attente, est leader de ce groupe. Et vous savez, tous les premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés pour le mondial 2026. Qu'est-ce que vous prédictez de la qualification de l'Italie ou bien la qualification de l'Israël pour le prochain mondial 2026? Et dans ce groupe E, et également, on avait dans le groupe C, on avait droit au match qui opposait au groupe B. Dans le groupe B, on avait droit au match de la Suède contre le Kosovo. Contre toute attente, le Kosovo a battu la Suède 2 buts à 0. Dans un match complètement fou également, le Kosovo a sorti un grand match contre Goretzka qui était là, c'était vraiment très compliqué. Goretzka qui était là, autant pour moi, le jeu d'Arsenal, attaquant de pointe d'Arsenal, qui a réalisé une saison folle avec Sporting avant de venir à Arsenal, n'a pas pu s'imposer. Et comme ça, peut-être Haaland pourra encore manquer le prochain mondial. La Suisse, quant à elle, dans ce groupe B, s'est imposé 3 buts à 0. Et la Suisse est comme ça en pôle de groupe avec 6 points, suivi du Kosovo, de la Suède qui a un seul point et le Kosovo qui a 3 points. Préditez-vous la qualification du Kosovo pour le prochain mondial ou bien pensez que les carreaux ne sont pas encore cuits pour la Suède ou la Slovénie? Et dans ce groupe C, on a eu la Biélorussie qui affrontait l'Écosse. L'Écosse s'est imposée 2 buts à 0, largement mérité, et la Grèce qui affrontait le Danemark. Les Danois ont joué un match fou et sont imposés 3 buts à 0. Et comme ça, les Danois prennent les Danois prennent la première place du groupe avec une différence de but concernant les causes parce qu'ils ont même point, mais une différence d'un seul but, les mettent en première position de ce groupe, suivi par l'Écosse qui a même point. La Grèce, c'est un groupe très serré, c'est un groupe très serré, ces groupes C. On espère bien que le Danemark pourra se qualifier afin qu'on puisse avoir des meilleures équipes qui vont représenter la Coupe du Monde. Quant au groupe L, la Croatie ici a joué un match fou contre le Monténégro et s'est imposé 4 buts à 0. Logiquement, puisqu'on avait un grand Modric au milieu du terrain. Il a su, par son expérience, donner les bonnes qualités à ses coéquipiers, de pouvoir trouver la bonne formule pour pouvoir réussir. La Gibraltar contre l'île Forêt. L'île Forêt, qui était totalement inconnue, s'est imposé un but à 0. Et comme ça, l'île Forêt est troisième du groupe, juste devant le Monténégro avec 6 points et juste les différences. La République tchèque ici, quant à elle, est en train de coller la Croatie qui est première du groupe avec 12 points
et une différence de but de seulement quelques buts qui les différencient pour pouvoir en sorte que la Croatie soit premier du groupe. Pensez-vous que la Croatie devra se qualifier ou pourrait se qualifier pour le mondial 2026 avec cette bonne performance, ou bien pensez-vous que la République tchèque devra également se qualifier? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette journée du côté de l'Europe pour les qualifications mondiales et qu'est-ce que vous préditez pour les prochains matchs. Je vous reviendrai comme ça au courant de la journée avec les nouveaux matchs, avec les nouveaux débriefings pour que vous puissiez être scotché sur le mondial le meilleur du football afin que nous puissions ensemble ici décrypter, analyser les matchs et donner les bonnes analyses pour les prochains matchs. Je vous laisse avec ces images de les différents victoires d'hier, les différents jubilés d'hier